d'un front uni signifiait de la manière la plus claire, la plus nette, la volonté des peuples du monde à s'opposer par tous les moyens au terrorisme. Et dire également que nous sommes tous debout, sans frayeur, sans cette terreur précisément que l'on voudrait nous inculquer. Et dire notre refus de l'horreur, de la barbarie, notre plaidoyer collectif pour un monde de paix, pour un monde de vivre ensemble, pour un monde communiel, pour un monde de paix, de fraternité entre les hommes et entre les religions du monde, toutes les religions du monde. Nous avons été conviés, accueillis, considérés à hauteur de ce qu'est notre pays, notre grand Mali. Cela, le monde entier l'aura compris et l'aura vu. Nous étions là en compagnie de monarques régnants, de chefs d'État éminents, c'est le gouvernement tout aussi important. Pour autant, vous avez vu la place qui nous a été faite, pas à nous, mais au Mali. C'est ça qui m'importe. Que le Mali soit à hauteur de respect, de considération, dû à son passé, glorieux à tous égards. Ce passé dont nous voudrions être les dignes héritiers en le temps où nous vivons. Ce grand Mali qui, certains l'ont oublié, moi pas. Dans un curieux clin d'œil de l'histoire, il y avait 2 ans hier, jour pour jour, et 11 avril 2013, quand l'opération Serval, venant de Saint-Dizier et de N'Djamena, fendant le ciel du Mali, a stoppé net les hordes terroristes qui avaient l'ambition saugrenue d'assujettir le Mali. Je ne l'ai pas oublié. Et par un curieux hasard, c'est le hasard dont Dieu seul a le secret, ce jour-là, 11 janvier 2013, je me suis trouvé, aussitôt après l'annonce par François Hollande de l'opération Serval désormais lancée, je me suis retrouvé, avenue de Bagram, sur le plateau de la même chaîne, TV5, pour dire mon sentiment par rapport à cette intervention, cette décision politique courageuse à tous égards que François Hollande venait de prendre. Nous aurions pu célébrer autrement ce 2e anniversaire. Hélas, il a plu au ciel qu'il en soit autrement. Donc il y avait là un triste anniversaire, une coïncidence, mais qui a vu le Mali désormais capable d'assumer et de dire son destin, appelé à cette rencontre internationale de très haut niveau. Et le président du Mali marchant en tête haute, car à la tête d'un pays de haute dignité, de grandeur éprouvée au long des siècles, de culture avérée, d'humanisme fécond qui a toujours imprégné les berges du Niger. Ce président-là était au coude à coude avec ceux qu'on considère comme les grands de ce monde. Cela n'est pas indigne du Mali. Cela était requis et dû, et cela a été. Mais je dois dire également que, me trouvant à Paris, j'ai eu le bonheur, dès mon arrivée, d'entendre ces mots que l'on a souvent entendre de la part d'un collègue étranger,
Notre pays, Monsieur le Président, a été à l'honneur grâce à l'un des vôtres. Notre pays qui aurait pu souffrir de comportements inattendus et que tout le Mali désapprouve, d'actes posés au nom d'un islam dont nous ne savons pas qui il est, nous Maliens qui n'avons aucun complexe par rapport à cela, nous qui avons Taboutou Djemé, Gao, et tant d'autres cités saintes, qui avons des oulémas, des érudits, à nul autre pareil, un pays auquel on n'apprend pas l'islam. Nous ne sommes pas des néophytes au Mali. Nous pouvons dire l'islam à quelqu'un, mais pas le contraire. Et il s'est trouvé que c'est un jeune Malien, le Premier ministre israélien, mon voisin de droite, me l'a dit à répétition. Monsieur le Président, votre pays a été à l'honneur grâce à un jeune Malien de 24 ans. Lassana Bathily, des vies juives ont été sauvées grâce à son courage, son intelligence, son savoir-faire, son sang-froid hors pair dans l'hyper-cachère de la porte de Vincennes. Cela, Monsieur le Président, on restera très sensible au cœur. Voilà ce Mali que j'ai eu l'honneur de représenter à Paris. Et j'ai dit au nôtre, il est souhaitable, surtout au président de la communauté malienne, que ce message soit bien diffusé, qu'il soit compris par nos jeunes, qu'ils n'ont pas à écouter des vendeurs d'illusions, qu'ils doivent savoir que l'islam, le nôtre, le vrai, prône la paix, la coexistence, la fraternité, non pas cette violence absurde qui fauche des vies innocentes par des gens endoctrinés de la pire des façons. Vous êtes dans un pays ouvert, un pays fraternel, où vous avez loisir à apprendre, apprenez pour mieux servir votre pays, votre patrie. Cela vous est demandé, pas autre chose. Dans les lieux de détention où certains d'entre vous viendront à se trouver, faites en sorte également, je n'ai pas prêté l'oreille complaisante à ces homonymes d'un autre genre qui viendraient susurrer à vos oreilles des messages de haine, de rejet de l'autre. Dites et répondez que vous venez d'un pays de paix, d'un pays qui n'aspire qu'à la paix, d'un pays qui a toujours été dédié à la paix, qui s'est toujours dédié à la paix, Mali. Voilà, chers compatriotes, je reviens de cette mission-là que j'ai faite en votre nom, pour que le monde sache encore plus que vous êtes un peuple, un pays de paix. Pourquoi nous continuons à demander et à prier pour que nos frères en Algérie ne l'oublient jamais. Pays de fraternité, pays de convivialité, pays de communion au long des siècles. Que cela continue dans la paix, la sérénité, la fraternité, telle est la demande de toujours, de son tréfonds du peuple malien. Faites en sorte, nos frères, mes frères, que nous éteignons le monde, comme notre jeune compatriote Lassana l'a fait dans ce magasin, cette hyper-cachère de la part de Vincennes. Que nous éteignons le monde par notre capacité à faire la paix au-dedans. Nous en avons tous les atouts, tous les éléments, toutes les clés. Ouvrons la porte à la paix.